Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un moment fort de l'actualité politique. Laurent Gbagbo brise le silence sur la rébellion ivoirienne. Dans ses récentes déclarations, l'ancien président revient sur des épisodes marquants de la crise, évoque des responsabilités et apporte sa version des faits. Que révèlent réellement ses propos? Quelles conséquences pour le débat politique en Côte d'Ivoire? Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre tous les enjeux. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses. C'est une polémique qui a émergé à la suite d'une intervention publique de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et est très vite devenue un prétexte pour simplifier radicalement l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest, voire pour la réviser insidieusement, avec pour but ultime de fabriquer un nouvel Alassane Ouattara transformé en saint de la politique, n'ayant absolument aucun lien avec l'avènement de la rébellion armée qui lui a précisément permis de prendre et d'exercer le pouvoir. Écoutons les propos de Laurent Gbagbo qui servent aujourd'hui de prétexte à la réécriture de l'histoire récente. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu, là, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur interdis même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Remixés par un certain nombre de commentateurs ivoiriens contemporains, ces propos sonnent comme des aveux. Gbagbo avoue enfin que Kadhafi a financé la rébellion ivoirienne. Gbagbo révèle enfin qui a financé la rébellion ivoirienne. Et il continue en affirmant, si c'est Mouammar Kadhafi, c'est que ce n'est pas Alassane Ouattara. C'est qu'Alassane Ouattara n'a rien à voir avec le coup d'État manqué du 19 septembre 2002 qui s'est transformé en rébellion armée. L'histoire est affaire trop sérieuse pour être prise en otage par la politique politicienne et les propagandes diverses et variées. La Côte d'Ivoire a connu une guerre civile, une rébellion meurtrière qui a fini par conquérir Abidjan sous l'ombrelle protectrice des militaires français le 11 avril 2011. Si les politiques africains se préoccupent un peu plus de l'écriture de l'histoire de leur propre peuple, il y aurait eu en Côte d'Ivoire une vraie commission vérité et réconciliation, des centaines de témoins, des dizaines d'enquêteurs professionnels, des colloques et des ouvrages pour établir scientifiquement ce qui s'est vraiment passé dans les moindres détails. Pas pour accabler ou dédouaner les acteurs, mais pour comprendre et éviter de reproduire les erreurs du passé. Mais non, certains propagandistes profitent de la culture de l'amnésie, elle-même nourrie par la grande jeunesse de la majorité de la population, pour tenter d'imposer un récit simplifié, voire abrutissant, basé sur de fausses évidences. La première fausse évidence pouvant être ainsi résumée. Gbagbo a caché pendant des décennies un secret, celui du financement de la rébellion par Kadhafi. Il l'a fait pour mieux accuser Ouattara qu'il savait innocent. En réalité, et les plus jeunes ne le savent peut-être pas, dès les premières semaines de la rébellion ivoirienne, le nom de Kadhafi a été abondamment cité au nombre des financiers de la rébellion. L'hebdomadaire français satirique et d'investigation Le Canard enchaîné cite le guide libyen et le président burkinabé de l'époque, Blaise Compaoré, au nombre des protecteurs des rebelles dans ses éditions du 30 octobre et du 6 novembre 2002. Toujours le 6 novembre 2002, un article de RFI.fr dont le titre est « Côte d'Ivoire, Kadhafi, le pompier pyromane » note que le guide libyen est soupçonné de plus en plus d'avoir financé la rébellion via son allié de toujours,
Blaise Compaoré, je cite, j'ai trouvé aussi un article de Notre Voix, le quotidien donc, du FPI, daté du 18 mars 2003, s'inquiétant, et je cite, de la présence suspecte de Kadhafi et du clan des rebelles au Mali, et s'interrogeant, que se trame-t-il contre la Côte d'Ivoire? L'article établit une forme de continuité entre ce qu'il appelle le groupe de rebelles conduit par Dramane Ouattara et ses financiers, le leader libyen et le Burkina Faso de Blaise Compaoré. Dans l'esprit du journal du FPI d'alors, il n'y a absolument aucune contradiction entre les affirmations selon lesquelles Alassane Ouattara et Mouammar Kadhafi soutiennent le PDCI. Quand Gbagbo et Kadhafi se réconcilient progressivement à partir de 2004, il est clair pour tous que le premier a longtemps considéré le second comme un de ses déstabilisateurs. Que pouvait-on lire, par exemple, dans un article de RFI lors de la première visite de Mouammar Kadhafi à Abidjan? Je cite cet article. C'est avec son costume de grand promoteur des États-Unis d'Afrique qu'il a atterri à Abidjan, mais l'image de Mouammar Kadhafi, accueilli à bras ouverts par Laurent Gbagbo, peut surprendre. Au début de la crise, le guide libyen faisait en effet figure de bête noire du régime. Pour les autorités ivoiriennes, pas de doute, le chantre des révolutions africaines était le parrain de la rébellion, au même titre que Blaise Compaoré ou Charles Taylor. Depuis, la diplomatie a fait son œuvre et le rapprochement entre Abidjan et Tripoli s'est fondé sur des déclarations publiques, mais aussi sur des actions plus discrètes. Le ferment de cette réconciliation et à chercher dans la défiance nourrie par les deux chefs d'État à l'égard des ex-puissances coloniales. Fin de citation. Bref, cet article disait en 2007 à peu près ce que Gbagbo raconte aujourd'hui avec son sens de l'anecdote bien connu. C'est comme ça que nos relations ont commencé. Il dit, demain, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, je serai en Côte d'Ivoire. Il dit, viens avec moi à Bamako. Parce que on va faire une réunion à Bamako. La Libye y sera, mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région, que c'était les chefs d'État de la sous-région qui avaient parlé. On est parti. Mais il a parlé, hein. Il a parlé bien. Il a parlé bien. Il dit, vous venez mentir. Quand vous cherchez l'argent, au lieu de me demander l'argent, je vais vous donner. Vous venez dire, oui, un tel, il n'aime pas les musulmans, un tel. Voilà, Gbagbo. Sa femme, là, elle est musulmane. Et les gens ne savaient plus où regarder. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. En réalité, ce que les propagandistes d'aujourd'hui veulent imposer comme réalité historique, c'est un faux syllogisme consistant à dire si Kadhafi a financé la rébellion ivoirienne, c'est que Ouattara ne l'a pas financée et n'a rien à voir avec elle. Mais une rébellion n'est pas une entreprise unipersonnelle. Si l'on doit forcément lui trouver une sorte d'équivalent dans le monde économique, on pourrait dire que c'est une tontine, une coalition d'intérêts, chacun ayant son rôle et contribuant à sa manière. Pour qu'un mécontentement militaire se transforme en rébellion armée, il faut des armes. Kadhafi les a fournis via Blaise Compaoré, une base arrière, le Burkina Faso de Blaise Compaoré, des relais diplomatiques et dans le cas qui nous concerne, le plus influent d'entre eux a tout de même été la France de Jacques Chirac qui a orchestré les accords de Lina Marcoussis, lesquels devaient servir à obtenir les résultats d'un coup d'État sont finalisés le coup d'État, le dit coup d'État transformé en rébellion. Écoutons ce que le journaliste Antoine Glaser, bon connaisseur de la France-Afrique, écrivait à propos de l'action de Paris en Côte d'Ivoire dans son livre « Arrogant comme un Français en Afrique », et je le cite. Jacques Chirac vivait dans la nostalgie de l'osmose gaulienne de la période France-Afrique. Aussi, quand le président Laurent Gbagbo, élu en 2000, appelle la France à l'aide pour lutter contre les rebelles venus du Nord et soutenus par le Burkina Faso, Chirac refuse toute intervention directe. Pour lui, Gbagbo demeure l'opposant historique du vieux. De surcroît, son parti, le Front populaire ivoirien, est membre de l'Internationale socialiste. Dans le cadre des Nations unies, la force licorne française intervient avec 4600 hommes, coupant le pays en deux au niveau de Bouaké, un statu quo qui permet à la rébellion de renforcer ses positions, y compris économiques, au nord.
On rappelle que c'est le choix forcené de maintenir ce statu quo qui a justifié la destruction de l'aviation ivoirienne après l'étrange bombardement de Bouaké et qui a rendu possible les massacres de jeunes civils ivoiriens de novembre 2004 à Abidjan, toujours impunis ces massacres à ce jour. Mais revenons à la rébellion et à ses actionnaires. Pour qu'une rébellion tienne dans la durée, il faut aussi de l'argent, en plus des armes, de là ou des bases arrières et des relais diplomatiques. L'argent, c'est l'argent des armes bien sûr, mais c'est aussi l'argent de poche des combattants avant qu'ils ne déferlent sur le terrain. Et à propos d'argent, des témoignages distillés au fil des années de manière plus ou moins opportuniste citent de nombreux contributeurs, au nombre desquels Alassane Ouattara, dont le nom avait été évoqué par le chef de guerre Koné Zakaria. Voilà pour les déclarations de Laurent Gbagbo sur la rébellion ivoirienne. Un témoignage qui relance le débat et suscite déjà de nombreuses réactions. Et vous, que pensez-vous de ces révélations? Donnez-moi votre avis en commentaire. Le débat est ouvert. Si cette analyse vous a intéressé, laissez un like, partagez la vidéo autour de vous et surtout abonnez-vous avec la cloche activée pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.